Vous n'êtes pas prêt, mais vous n'êtes pas prêt du tout. Je voulais partager cette news avec vous, donc c'est un nouveau concept, sur ma chaîne. Quand je verrai un article intéressant dans la sphère Disney, on en parlera ensemble, on va en débattre éventuellement. Donc là, je vais vous faire part d'une news absolument démente, difficile à croire, mais qui semble se confirmer. C'est hallucinant, vous allez voir. C'est sur le site, That Park Place, que je suis tombé dessus par hasard. On va lire l'article ensemble. Donc j'ouvre cet article absolument hallucinant, dont le titre est le suivant: Marvel veut Rachel Zegler pour un rôle non identifié dans le MCU. Oui, vous m'avez bien compris. Rachel Zegler, la Blanche-Neige du live-action, l'actrice la plus détestée au monde, va être dans le MCU. Mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de Kevin Feige? Enfin, c'est un truc de dingue. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc, comme est dit dans l'article, que j'ai déjà lu, hein, je vais le relire avec vous. Marvel ne pourrait avoir un œil sur nul autre que l'actrice controversée de Blanche-Neige, Rachel Zegler, pour un rôle encore inconnu au sein du MCU. C'est un truc de dingue. Moi, je n'arrive pas à y croire. Juste au moment où vous pensiez que la crise de décision de Kevin Feige ne pouvait pas être plus discutable, des rapports comme celui-ci commencent à faire le tour. Donc effectivement, c'est des rumeurs qui tournent de plus en plus, qui vient notamment, comme c'est indiqué dans l'article, du lanceur d'alerte hollywoodien My Time to Shine Hello. My Time to Shine Hello, je parle anglais très bien, a récemment déclaré sur X, sur Twitter donc, que Marvel était intéressé par le casting de l'actrice Blanche-Neige, âgée de 23 ans, malgré une série de crises publiques déchaînées qui ont provoqué une énorme controverse pour Disney. Tu m'étonnes. Donc on voit le tweet du lanceur d'alerte, hein, qui dit bien que Marvel Studios veut Rachel Zegler pour un rôle. Quel rôle pensez-vous qu'elle pourrait avoir? À part une super vilaine, je ne vois pas. Ou ça soit l'héroïne principale de Captain Marvel numéro 3, éventuellement, pour, définitivement pardon, enterrer les MCU, je ne vois pas trop ce que ça peut faire d'autre. Voilà, donc comme le dit l'article, on ne sait pas encore quel rôle elle pourrait jouer. Il est possible que Zegler devienne un acteur clé du prochain reboot des X-Men de Marvel. Non, moi je ne peux pas y croire, c'est pas possible. Ou un autre personnage de sa vaste bibliothèque de bande dessinée. Ou un autre personnage, hein, de l'univers Marvel dans les comics books. Donc effectivement, c'est vaste. Je, je, je sais pas. On ne sait pas non plus pourquoi Marvel voudrait travailler avec Rachel Zegler, compte tenu des récentes frasques en ligne de l'actrice. Alors oui, il faut savoir que cette actrice est totalement imbue de sa personne. Elle a créé beaucoup de problèmes à Disney avec des déclarations un petit peu limites sur le film de Blanche-Neige qu'elle n'aimait pas à l'époque, qu'elle trouvait pas bien, etc. parce que c'était pas assez avant-gardiste, la femme était exploitée par l'homme, etc. Donc elle a créé pas mal de problèmes à Disney. Et puis elle en a mis une couche supplémentaire avec l'élection de Donald Trump. On va y revenir, je pense qu'ils en parlent de mémoire. Voilà, exactement. Ziegler a récemment fait la une des journaux après l'élection présidentielle américaine de 2024, en publiant une série de diatribes folles sur son compte Instagram dans lesquelles elle semblait souhaiter du mal ou du malheur au nouveau président et aux 75 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Alors effectivement, j'en ai entendu parler très récemment puisque Bob Iger, vous savez, lors de sa dernière interview, a parlé des futurs grands succès de Disney au cinéma et a occulté complètement Blanche-Neige. Et il y aurait des rumeurs comme quoi Disney aurait expressément dit à l'actrice de s'excuser. C'est ce qu'on va voir par la suite, où elle s'excuse. Donc, dans son tweet qu'on peut voir ici en anglais, sur son compte Instagram plutôt, c'est pas un tweet,
Elle disait: «Je me retrouve sans voix au milieu de tout cela», a déclaré Ziegler, avant d'écrire un long discours. 4 autres années de haine qui nous orientent vers un monde dans lequel je ne veux pas vivre. Nous orientant vers un monde dans lequel il sera difficile d'élever ma fille. Vers un monde qui la forcera à avoir un bébé qu'elle ne veut pas. Vers un monde qui nous fait peur. Alors, il faut savoir que Rachel Zegler n'est ni maman et n'a pas de fille. Elle parlait d'un enfant hypothétique. Puis forcément, c'est une fille. Hein, peut pas être un garçon, c'est pas possible. Donc, enfin, donc voilà, voilà. Donc les déclarations qui ont mis, ces fameuses déclarations qui ont mis mal à l'aise Disney suite évidemment à l'élection de Donald Trump. Donc c'est ce qui aurait fait que Disney aurait demandé à Rachel Zegler de faire des excuses auprès du public. Donc on va les lire un peu plus tard, je crois. Je ne devrais pas être aussi choquée, elle continue, hein, a-t-elle poursuivi, mais je le suis, j'ai le cœur brisé pour mes amis qui se sont réveillés dans la peur ce matin. Je suis ici avec vous pour pleurer, pour crier, pour vous serrer dans mes bras, pour vous exprimer de manière poétique sur la façon dont la gauche continue de nous faire défaut dans nos tentatives de tracer une nouvelle voie. Cette défaite n'aurait pas dû avoir lieu, elle n'aurait certainement pas dû avoir lieu par autant de voix. Je ne fais plus que tout écho à la déclaration d'Ethel Cain. Ethel Cain, c'est une chanteuse américaine, qui disait que les partisans de Trump et Trump lui-même ne connaissent jamais la paix. Voilà. Donc donc quand c'est traduit, voilà, ne connaissent jamais la paix. Donc en fait, elle souhaite le malheur à Donald Trump et aux 75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Donc voilà. Ziegler a été contraint de présenter ses excuses pour ce coup de gueule via un autre message écrit sur les réseaux sociaux. Donc on voit là, je crois que c'est Twitter cette fois-ci. Rachel Ziegler s'est excusée, etc. Donc on a le tweet. Hi everyone. Donc en gros, elle dit bonjour à tous, a déclaré Ziegler sur Instagram. C'est pas un tweet apparemment, c'est sur Insta. Je voudrais m'excuser sincèrement pour le message électoral que j'ai partagé sur mon Instagram la semaine dernière. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, la haine et la colère nous ont éloignés de la paix et de la compréhension. Je suis désolé d'avoir contribué au discours négatif. Cette semaine a été émouvante pour beaucoup d'entre nous, mais je crois fermement que chacun a le droit d'avoir son opinion, même lorsqu'elle diffère de la mienne. Je m'engage à contribuer de manière positive à un avenir meilleur. Donc voilà, bon. C'est quand même hallucinant comment cette actrice fait parler d'elle et fait parler du coup en mal de Disney. C'est un truc de dingue. Je trouve qu'elle doit être un petit peu folle, cette femme. Enfin, en tout cas, très excessive. Cependant, des incohérences dans le langage et la grammaire entre le message et les excuses ont conduit de nombreuses personnes à se demander si Ziegler avait réellement écrit le message elle-même. À mon avis, non, hein, parce que je pense qu'elle doit être plutôt têtue et à mon avis, elle n'a pas voulu s'excuser d'elle-même. Personne ne sait pourquoi. Alors voilà, chose, hein, on vient vraiment au sujet qui me fait peur. Personne ne sait pourquoi Marvel ou Disney voudrait s'approcher de Rachel Ziegler. L'univers cinématographique Marvel souffre d'une série de succès au box-office dont les acteurs principaux sont des activistes déclarés comme The Marvel et The Eternals. Oui, il voulait plutôt dire, ça a été mal traduit, souffre d'une série d'insuccès, hein, parce que il y a eu, à part Deadpool qui a cartonné, et Guardians of the Galaxy 3, c'était catastrophique pour Marvel. Donc effectivement, on se demande pourquoi Marvel irait chercher cette personne. Ils n'ont pas besoin de ça, on a envie de dire. Rachel Zegler est loin d'être une star hollywoodienne. L'actrice n'a jamais joué dans un film à succès, et même en Hunger Games, je ne sais plus quel Hunger Games, A Ballad of Songbirds and Snakes, a obtenu le plus faible score au box-office de tous les titres de Hunger Games. Et son prochain reboot, Blanche-Neige,
ne s'annonce pas beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le dernier teaser qui fait beaucoup, beaucoup de buzz, comme quoi c'est catastrophique. La dernière bande-annonce de Blanche-Neige diffusée sur YouTube a un ratio j'aime ou j'aime pas impressionnant, avec plus de 96 000 j'aime pour 1,3 million de je n'aime pas. Le débat autour de Zegler semble avoir pris une telle ampleur que Disney a diffusé sa nouvelle bande-annonce Blanche-Neige devant Wicked au cinéma, sans la publier en ligne. Pour justement, elle a été diffusée pendant la première de The Weeknd, le remake de Disney du Magicien d'Oz, pour éviter de la mettre en ligne, justement pour que les gens ne voient pas les dislikes. En règle générale, la seule raison de diffuser la bande-annonce d'un film aussi important dans les salles de cinéma est de tenter de générer des ventes de billets pour une sortie dont on estime que les performances vont pas être exceptionnelles. Cependant, Disney a diffusé cette bande-annonce avant le film le plus populaire de l'année de son plus grand concurrent. Alors si cette rumeur est vraie, pourquoi Marvel voudrait-il continuer la relation tumultueuse entre Rachel Zegler et la société Disney? Selon vous, qui incarnerait Rachel Zegler dans l'univers de Marvel? Pensez-vous qu'il y aura du vrai dans cette rumeur? Dites-le nous. Je, ça me paraît pas possible que ça soit vrai. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le lanceur d'alerte, je l'ai déjà, je vois que j'ai déjà lu ses tweets, etc. Et en général, c'est assez vrai ce qu'il prédit, entre guillemets. Donc là, je ne sais vraiment pas quoi penser. Dites-moi là dans les commentaires si cette rumeur, vous pensez qu'elle va être vraie. Si oui, qui pourrait-elle interpréter dans l'univers Marvel? Mon Dieu, faites que ça ne soit pas vrai. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On en fera peut-être d'autres de ce genre si ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.